tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la réponse au tag tournant, au quiz tournant pardon, de Karine, de la chaîne Karine et le Diamond Painting. Bon, j'ai eu Soso qui a donc joué le jeu, donc merci à toi. Et donc moi je vais répondre donc aux questions. Donc je pose mon téléphone à côté pour que j'ai les questions sous les yeux. Alors ce tag a 14 questions. Je regarde si c'est filmé bien. Est-ce que je vous mets attendez, je suis en train de faire je sais pas quoi. Non, bah visiblement ça a l'air d'être pas trop mal niveau luminosité. On est donc en lumière artificielle, hein, voilà. Aujourd'hui, on a un temps à peu près potable. Il ne pleut pas et on n'a plus de vent. Parce que je peux vous dire qu'hier, ça va que, que j'étais à la maison. Pour être plus précise, on a eu pas mal de rafales de vent et du coup, ça a soufflé quand même pas mal. Voilà, donc je vous prends aujourd'hui donc pour les réponses à ce tag. Donc, je vais déjà choisir une couleur de fil. Je suis toujours sur cette illustration. Non, mon patron, il est là. Hop, je vais vous la montrer. Hop, je suis sur celle-ci. Alors, attendez, je vais quand même couper le son de mon téléphone. Parce que ça va être pas très agréable pour vous. Voilà. Alors, je suis désolée, j'aurais peut-être dû laisser le flash, mais bon, c'est pas grave. Du coup, hop, on va mettre le téléphone en silencieux, pardon. Alors, je vais faire les flèches rouges. C'est le numéro 10, qui est un gris. Cette toile provient du site VIP Cross Stitch, que je remercie vraiment beaucoup parce que cette toile c'est un régal à broder. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Donc c'est parti, question numéro 1. Alors attendez, je regarde si mes fils sont bien mis correctement. Je coupe toujours un petit peu moi le bout parce que des fois c'est pas très régulier et j'aime quand c'est régulier. Alors, quelle est ma couleur préférée? Ma couleur préférée est le bleu. Dans toutes ses nuances. Ça peut être le bleu turquoise, comme le bleu nuit, comme le bleu électrique. Après, il y a des bleus qui sont plus ou moins beaux que les autres. Attention. Comme toute couleur. Mais ouais, le bleu, je trouve ça beau. Bon, bah par contre, hein, je ne me maquille pas en bleu. Hein, voilà. Mais ouais, je trouve que c'est... Enfin, quand je dis que je me maquille pas, je ne me maquille pas tout court en fait. C'est juste une façon de dire les choses. Tout simplement. Mais il m'arrive de mettre du eyeliner bleu... bleu nuit. Voilà. Donc ensuite, question numéro 2. Quand ai-je débuté le point de croix? Je l'ai débuté l'année dernière grâce à un concours que j'ai gagné sur la chaîne de Soso et ses passe-temps. C'était une toile en 11 CT. Et depuis, je n'ai pas arrêté de broder. Ça a même pris une ampleur... Ouais, je kiffe. J'adore. Et pourtant, qui l'aurait cru? Alors attendez, je vais juste vous remonter un petit peu parce que du coup, vous n'allez rien voir sinon et ça va être un peu compliqué. Donc ensuite, de toute façon, la vidéo ne va pas durer non plus trop longtemps. Question numéro 3. Quelle est la première toile point de croix que j'ai travaillée? Eh bien, je viens de répondre à la question juste là. C'était une toile de Noël. Vous savez, les toiles où elles sont par 4, là où il y a donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et on les retrouve en 14 et 11 CT. Et moi, j'avais gagné donc celle de l'hiver en 11 CT.
Voilà, ça a été mon tout premier point de croix. Ouais, donc bah déjà merci à toi ma petite Soto, hein, parce que c'est grâce à toi, pardon, que j'ai pu gagner, enfin que j'ai pu du coup apprécier le point de croix, parce que c'est vrai qu'à l'époque je me disais ouais mais non, c'est pour les vieux, tu vas pas faire du point de croix, tu fais déjà du DP, nanani, nanana. Et bien au final, hein, comme on dit, il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Et ben maintenant, c'est un pur bonheur pour moi de faire de la broderie. Ouais. Je peux vous dire que j'ai même un peu délaissé le point de croix, le DP. Pour le point de croix. Ensuite, question numéro 4. Donc, depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Alors, pour moi, ce qu'il faut... comment, je ne sais pas comment vous dire. Ça a commencé... réellement, ça a commencé au moment du confinement. Mais j'avais vu des pubs circuler sur Facebook à l'époque et sur Instagram. C'était le magasin, enfin c'était la boutique à l'époque, l'Éternel, je crois, je me souviens plus. Et j'en avais acheté deux, j'avais acheté 2 kits, mais c'était pas pour moi à la base. Les 2 kits en question étaient pour ma fille et pour ma nièce. Et du coup, moi j'ai découvert ça en faisant la toile de ma fille, puisque ça ne l'intéressait plus. Et du coup, j'ai terminé sa toile et je suis tombée amoureuse du diamond painting. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai terminé sa toile. Après, moi, je m'en étais commandé une. C'était un attrape-rêve dans les tons de bleu, noir et blanc. Du turquoise et toutes les belles couleurs qui peuvent y avoir. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est encadré et il est à l'étage. Mais... on le trouve assez souvent, on le trouve un peu partout. Donc ça a été un réel coup de cœur. Et ensuite, j'ai eu un laps de temps où j'ai complètement délaissé ce loisir créatif. Et au final, je suis retombée dedans quand je suis arrivée dans la nouvelle région où je vis maintenant. Donc quand je suis arrivée en Sarthe, j'avais décidé d'offrir à mon chéri, c'était pour le Noël d'il y a 2 ans je crois. Ouais, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Je voulais lui faire son airain. Donc son airain, donc c'est un TP personnalisé. Et ça c'est des choses que je kiffe faire. C'est vraiment ça, les TP personnalisés. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que son airain de mémoire, je crois qu'il fait 60 sur 90. Première grosse toile que j'ai pu faire. Puisque maintenant, moi je kiffe les... J'adore. Je fais vraiment des grandes toiles. J'en fais pas que des grandes toiles parce que ça prend du temps. Et j'ai pas forcément non plus... le temps de les faire aussi parce que j'ai mes autres loisirs aussi à faire à côté. Voilà. Et du coup, depuis, on va dire 2-3 ans maintenant, je n'arrête plus. Je fais du DP assez souvent. Donc, pour répondre à la question, on va dire que ça va faire 3 ans. Pour être 3 ans, pour être sûr. Voilà pour la question. Là, par contre, j'arrive pas. Ouais, c'est bon. Hop. Je sais pas si... Ouais, si vous y voyez un peu... je sais pas comment vous mettre, en fait. Hop, là, voilà, je vous ai relevé un peu. Bon, après, voilà. Ensuite, question numéro 5. Suis-je mariée? Alors, la réponse est oui. Je suis mariée depuis cette année, du 15 juillet, donc 2023. Voilà. Et ça fera 4 ans l'année prochaine avec mon mari que nous sommes ensemble. Donc le 15 janvier 2024. Ouais.
Et on a voulu se marier absolument un 15 parce que on a officialisé notre relation donc le 15 janvier 2024. Je suis née un 15 février et on a même voulu que notre fille naisse un 15. Mais bon, là c'était pas possible. Hein, Donc ouais, le 15 c'est assez revenu chez nous. Donc voilà. Donc ça fait quelques mois que je suis mariée. Et je suis la plus heureuse des femmes au monde. Et mon chéri s'appelle Frédéric. Et il a des origines portugaises. Voilà. Et oui. Donc ma fille, j'espère que... avec sa grand-mère, donc du côté de mon mari, elle lui parle assez souvent en portugais. Donc moi, je veux absolument que ma fille, elle parle la langue de ses origines. Pour moi, c'est très important. Et c'est normal aussi qu'elle sache parler la langue du côté maternel et paternel de son père, quoi. Puisque moi, ma belle-mère, elle est née au Portugal, ainsi que mon beau-père. Donc, il est important pour moi que ma fille ait les bases pour parler le portugais. Voilà, moi, je me débrouille un peu. Je dis quelques mots, mais bon, voilà. c'est pas oufissime, hein. Donc ensuite, question numéro 6, pardon. Ouh, j'ai du mal. Ai-je des enfants? Si oui, combien? Alors oui, j'ai des enfants et j'en ai 3. Ma petite Soso, j'en ai pas que 2. J'ai mes 2 grands de ma première union. Donc j'ai mon fils qui a eu 20 ans, là qui va sur 21 ans au mois de décembre. Et j'ai ma grande qui va sur 17 ans l'année prochaine. Et donc ma petite dernière, Anna, qui a eu 2 ans de cette année. Elle les a eu il n'y a pas longtemps, elle les a eu du mois de septembre. Donc voilà, j'ai 3 enfants. Mais bon. Hop, j'ai que ma grande qui vient à la maison parce que mon fils, il fait sa petite vie, hein, voilà. Et on a eu quelques petits différends, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça commence à rentrer dans l'ordre, doucement mais sûrement. C'est pas encore ça, mais voilà. Alors ensuite, question numéro 7. Quel est mon animal de compagnie? J'en ai plus. Je n'ai plus d'animal de compagnie puisque je me suis séparée de mon animal il y a à peu près maintenant 1 an. Ma fille était encore un bébé, donc ouais, ça va faire 1 an. Je pense souvent à elle parce que c'était une chatte. Mais il a fallu que je fasse des choix. Et pour son bien-être et pour le nôtre. Parce que moi, avoir un animal qui reste enfermé, c'est pas possible pour moi en fait. Et je voulais pas qu'elle sorte parce que j'avais peur qu'on me la tue. Parce que je suis en ville, hein, et les chats, ça n'a pas toujours une bonne réputation. Et nous ici, quand les gens sont en voiture, ne font pas forcément attention aux animaux. Donc moi, je voulais pas la retrouver écrasée devant chez moi. J'avais pas forcément envie en plus que mon bébé fasse des allergies parce que j'ai mon fils qui est allergène aux poils. Et non, la savoir enfermée, non. J'aurais eu une cour fermée. J'aurais gardé mon chat, ça c'était sûr et certain. Maintenant, je ne veux aucune critique là-dessus parce que c'est déjà assez difficile pour moi de m'être séparée de ma petite bête, hein, parce que je l'ai eue quand elle était toute bébé et c'est pas toujours des décisions faciles à prendre et ouais, donc il a fallu que je m'en sépare. Donc voilà. Et je ne compte pas reprendre de bêtes tout de suite maintenant, ça c'est sûr et certain, parce que je ne pourrais pas m'en occuper, parce que là ça va, je ne travaille pas, donc je pourrais, c'est pas le problème, mais une fois que je vais reprendre le travail et que mon animal reste enfermé, non, c'est pas une solution en fait. Donc non. Donc voilà.
Ouais, c'est bon, vous voyez, parce que je parle, mais je regarde pas si vous voyez ce que je brode. Donc ensuite, question numéro 8. Suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond? Alors moi, je fais partie de la team des diamants carrés. Là, j'ai une toile qui vient de chez GBFKE. D'ailleurs, il faut que je fasse la préparation des diamants avec vous. C'est une toile que j'ai eue en partenariat avec eux et c'est une toile donc personnalisée. Donc c'est une photo à moi. Et quand l'entreprise... Ok. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Parce que j'ai reçu un mail et ça m'a perturbée. Oui, du coup, il faut que je fasse la préparation parce que je ne connais absolument pas la qualité des diamants carrés de chez GBFKE et j'ai envie de la faire, quoi. Donc, voilou. Donc, moi, je fais partie de la team des diamants carrés. Là, j'en ai une en diamant rond qui dort depuis déjà le 11 octobre et j'ai du mal à la faire. Et c'est du diamant rond. Je comptais la faire pour Halloween et du coup, non, j'ai du mal. Je vais la faire parce que je dois quand même respecter mes engagements avec mon partenaire, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, je ne reprendrai pas, en tout cas, du diamant rond. Pourtant, j'en ai un. J'en ai plein dans mon stock qui viennent de chez Action. Je les ferai parce que il y en a certaines, c'est des cadeaux et je suis quand même assez respectueuse au niveau de mes affaires. Donc voilà. Ensuite, j'ai répondu ni plus ni moins à la question numéro 9. Quel est le thème que je préfère en DP? Et ben moi, ce sont les DP personnalisés. Voilà. Après, je dis bien après, si j'ai un gros coup de cœur pour une image, je ne me pose pas la question, je la prends. Mais je prends un grand format, parce que voilà. Là, le dernier DP que j'ai fait, donc c'est celui de ma binôme, de Letty, qu'elle m'avait offert et qui est donc terminé. Mais on a fait changer on a fait changer le diamètre. La dimension, le diamètre, mais elle a dit n'importe quoi. On a fait changer la dimension de la toile, puisque à la base c'était une petite toile. Et moi, on s'était dit avec Letty, ouais, mais avec... on voudrait mieux prendre un peu plus grand et qu'on soit satisfait du résultat. Et j'en suis très contente. Il aurait fallu qu'elle soit limite un tout petit peu plus grande, mais franchement, un pur régal. Donc moi, les DP que je préfère, ce sont les personnalisés. Ensuite, question numéro 10. Quel est mon plat préféré? Alors moi, j'en ai pas qu'un. J'en ai deux. Donc le premier, c'est la raclette. Ça, je pourrais en manger toute l'année. Je crois que ça m'est même déjà arrivé d'en manger une en plein été. Mais c'est tellement bon. La charcuterie, le fromage, les cornichons. Oh, bon. Et le deuxième plat, c'est la francesinha. C'est un plat typique portugais. Et oui. Ça, c'est pareil. Quand ma belle-mère, elle en fait, je peux vous garantir que la francesinha, elle reste pas longtemps dans le plat. Enfin, dans mon assiette. Hein. Vous mangez ça avec des frites maison. Punaise, je m'en éclate la panse. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Hop, ensuite, donc question numéro 11. Quel est mon dessert préféré? Alors moi, c'est la tarte au citron. Ouais, j'aime beaucoup la tarte. Ça fait un moment que j'en ai pas mangé, mais alors, quand elles sont bien préparées, que la crème pâtissière est bien acide, mon Dieu, c'est trop bon. Mais j'aime pas celle avec la meringue. Alors ça, non. Pas de meringue. Non. La meringue, c'est pas bon. Donc voilà, on arrive bientôt aux dernières questions. Quelle est ma saison préférée? Question numéro 12. Ah bah moi, c'est l'été.
Ouais, l'été, parce que bah, c'est là où on peut partir en vacances avec mon mari et mes enfants, enfin ma fille, enfin mes deux filles. Et on part au Portugal. D'ailleurs, on a même déjà réservé pour l'année prochaine. Comme ça, au moins, on a notre appartement. On sait où on va. On va du côté de Tavira. Pour celles et ceux qui connaissent un peu le Portugal, c'est le sud Portugal. Donc, ouais, nous, c'est le sud. Mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on aille visiter un peu le nord parce que j'aimerais bien visiter Porto, Lisbonne, Aveiro, tous les beaux coins qu'il y a là-bas aussi, quoi. Donc, ça, c'est un projet qu'on a avec mon mari aussi, de partir une petite semaine et d'aller visiter le nord du Portugal. Et mon téléphone qui s'y m'envahit. Génial. Hop. Donc, voilà pour cette question-ci. Tac. Hop. Ensuite, alors, question numéro 13. Quelle est la région où je réside? Eh ben, ma petite Soso, t'as très bien répondu. Je suis dans le nord-ouest de la France, plus précisément dans la Sarthe. Et plus précisément encore, j'habite la ville du Mans. Voilà, donc pour celles et ceux qui connaissent, je pense que ma ville est connue, hein, rien qu'avec bah, déjà les rillettes. Hein. Et aussi bah, tous les événements qu'on peut avoir, nous, à côté. On a bah, les 24 heures, que ce soit camion, moto et voiture. On a le Grand Prix de France qui se trouve chez nous. Donc, Grand Prix de France moto, je précise. On a des foires, on a... Bah, il y a plein de trucs, quoi. Donc, et encore, hein, on n'est pas au courant de tout. Hein, donc, je suis sûre qu'il y a forcément d'autres événements que ceux que je viens de vous citer. Hein. Mais les plus gros, c'est ceux-là, quoi. Et donc, la dernière question, la question numéro 14. Quel est le CT que je préfère Pro-D? Eh ben moi, c'est le 14. Malgré que là, je suis à Donf sur le 11. Mais j'ai sorti une petite toile en 14 CT parce que bah, Noël va arriver et j'aimerais bien la débuter aussi, quoi. Donc, eh ben voilà les réponses, donc, du coup, au tag de Karine. Enfin, c'est pas un tag, c'est un quiz. Ouais, c'est bon, je suis à 22 minutes de vidéo, c'est plutôt pas mal. Donc, donc merci à toi, Karine, d'avoir créé ce quiz tournant. Ce fut agréable à faire en vidéo, à répondre aussi à la place des copines. Merci aussi à ma petite Soso d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu du coup à ce quiz tournant. Merci à toi d'avoir fait l'effort de le faire. Après, c'est bien ce que je disais. Les gens ne sont pas obligés, voilà. Et fort heureusement, parce que sinon, voilà quoi. Il manquerait plus que ça qu'on ait des obligations aussi. Non mais non. Chacun fait comme il le sent, chacun fait comme il veut. Voilà. Je profite aussi également de remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne là en peu de temps. Donc, bienvenue à vous. Merci à vous. J'espère que les contenus vous plairont. Voilà, je suis pas encore non plus proche des 300 abonnés. Mais voilà, le peu que j'ai, franchement, merci. Et merci aussi, pardon, punaise, j'ai du mal. Merci aussi à vous, les anciens abonnés, de rester fidèles à la chaîne. Sans vous, je pense que la chaîne, il y a longtemps qu'elle aurait été fermée. Parce que, faire des vidéos, puis qu'au final, en fait, on n'a pas de visionnage ou que ça ne plaise pas. Autant tout arrêter. Donc merci à vous et peut-être qu'il y aura un concours au mois de décembre, je ne sais pas encore, peut-être un concours caché, je sais pas, sincèrement je sais pas du tout. J'ai encore pas mal de petites choses aussi
à faire de mon côté. Hein. J'ai encore des petits achats de Noël à faire. Donc voilà, voilà. Que vous dire de plus? Et ben voilà, mon fils est... J'aime pas quand ça fait ça. Donc, eh ben, j'espère que vous, de tout cœur, bah, que vous avez pu avancer dans vos achats de Noël, dans vos préparations, dans vos petites croix, dans vos petits diamants. Moi, je prends le temps et puis voilà quoi. Ce qui est fait, est fait. Ce qui n'est pas fait, n'est pas fait. Et surtout, je démarre une nouvelle activité, loisir créatif. Je commence à me mettre au crochet. Moi qui tricote des petites choses en point mousse, là je débute le crochet et bah, j'adore. Je kiffe. Je regarde beaucoup de tutos sur internet parce que bah, je n'y connais absolument rien en crochet. Catherine, je sais pas si tu vas passer par là, mais ça y est, c'est bon, j'ai réussi à dompter le crochet. Bah, pas tous les points, hein, pas encore. Mais ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un essai. Je vais vous montrer vite fait. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis tellement contente et tellement fière de mon travail que je peux que vous montrer, quoi. Hop, regardez. Vous voyez ? C'est plutôt pas mal quand même. Et puis du coup, ça, elle me servira pour... ce sera pour l'écharpe de ma fille. C'est pour Anna. Bon, c'est pas parfait, voilà. Mais je trouve que pour un début, c'est pas mal. Voilà. Donc, cette pelote de laine vient de chez Teddy. Je l'ai payée 2,99 €. Voilà, donc moi, il est temps de vous laisser ici. Je vais finir de broder tranquillement, tout en regardant les vidéos des copinettes. Et puis, bah merci mille fois à vous d'être fidèles sur la chaîne, de laisser de jolis commentaires. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, si vous voulez suivre les avancées de tout ça, d'activer la cloche des notifications, de laisser de jolis commentaires, de mettre des petits pouces en l'air. Voilà, voilà. Non, mais je vous laisse. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!